Les 5 ministères, tous ces sont égaux. enfin, apôtres, prophètes, évangélistes, Apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, tous ce sont égaux. enfin, Apôtre n'est pas au-dessus de l'autre. apôtres, pays toi. Pourquoi ils sont égaux? Parce qu'ils ont le même but. Est-ce que vous comprenez? Tu veux dire non, moi je suis apôtre. Toi tu es un peu évangéliste. Moi je suis apôtre, toi tu es un peu pasteur. Non, papa, c'est pas ça. Si tu es apôtre, moi je suis évangéliste. L'autre est docteur. Nous sommes tous égaux. Vous voyez? Amen. Le principe de coégalité, c'est par rapport au but pour lequel nous avons été appelés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Deuxièmement, ils sont égaux par rapport à la mission. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Dieu appelle apôtre, appelle prophète, appelle docteur, appelle évangéliste, appelle pasteur, pourquoi ils sont égaux? Parce que nous tous, nous exerçons la même mission. Notre mission se focalise sur 3 axes. Vers les païens, Église, vers Yahweh. Vous voyez? Vers les païens. Et il faut regarder toujours la caméra. Parce que ça reste 5 minutes. Bon, venez d'abord appuyer. Moi-même, je surveille. Vous avez la réflexion. Okay. 10, 20, donc voilà. 25, tu viendras encore. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, pourquoi ils sont égaux? Moi, je vous ai dit hier, on m'appelait évangéliste, bon, parce que mon vrai nom, c'est Dieu merci. Mon petit frère aussi s'appelle Deo Gracias. Salut Dieu merci. Tellement mon père, bon, ça dit, Dieu avait promis que mon père puisse mettre au monde seulement, alors ma maman, mettre au monde seulement le femme. Et quand mon père m'a vu, il a dit Dieu merci. Quand il a vu aussi mon petit frère, il a dit Deo Gracias, Dieu merci. C'est là. Je dis ça aujourd'hui. Parce que je dois rentrer quand même avec une phrase à un mot. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on m'a donné des prophéties, je m'appelais l'évangéliste. Après, on m'a dit non, tu es apôtre. J'ai changé apôtre. Et puis, on m'a dit non, non, tu es prophète. Prophète. Non, tu es pasteur. À la fois, j'écrivais docteur, pasteur, prophète. L'ignorance dans l'appel au ministère, c'est très mauvais, je vous dis la vérité. Parce qu'apôtre fait
la même mission qu'évangéliste. Apôtre tourné, la tournière, évangéliste tourna. Tous ont le même but. Tous ont la même mission. Chez les païens. C'est ça la proclamation de l'évangile. Parce que chez les païens, c'est ça, la grande mission, la proclamation de l'évangile. D'amener les gens à la repentance. Mais comment je peux être en même temps apôtre, en même temps prophète? Est-ce que ça a un sens? Et puis j'ai changé. Quand il y avait Bishop, avec les citoyens de Nigériens, Bishop, on m'appelait aussi Bishop. Non? Quand tu m'appelles pasteur, non, je suis Bishop. Et celui qui vous appelle un prophète, non, je suis Bishop. Là, tu portes votre robe là. C'est ça. Ah, Seigneur, aide-nous. Quand vous ne comprenez pas le ministère, c'est rien du tout. Alors, j'ai dit, ils sont dévots parce qu'ils ont la même mission. D'aller chez les païens. Pourquoi ils sont dévots? Parce qu'ils ont la même mission vers l'église. La mission ici est liée au but, n'est-ce pas? La porte est là pour perfectionner. La porte est là pour perfectionner. C'est même les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Ils ont la même mission vers Yahweh. C'est-à-dire tous nous adorons. Oh Seigneur, nous te louons. Que ce soit apôtre et prophète, tous. C'est ça, notre mission, c'est de le louer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi ils sont dévots? Parce qu'ils ont la même finalité. La finalité de la mission. La finalité de la mission. Écrivez la finalité de la mission. La finalité de la mission. La finalité de la mission, tu peux mettre entre guillemets apôtre et prophète. Bon, mettez seulement Ephésiens 4:11 pour que vous compreniez facilement. Et maintenant, c'est bon? Oui. Alors, notre finalité de la mission, c'est de présenter l'église. Parce que dans la présentation là, que ce soit le fidèle et nous allons partir. Présenter l'église. Lisez Colossiens chapitre 1 verset 28. Chapitre 1 le verset 28. Verset 28. Colossiens verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout le temps et instruisant tout le temps en toute sagesse, afin de présenter à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout homme devenu parfait en Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi apôtre n'est pas au-dessus de moi. Le prophète n'est pas au-dessus de moi. Parce que la finalité de notre mission est collégiale. Personne n'est au-dessus de l'autre.
Il dit en exhortant tout homme, en instruisant tout homme. Vous voyez? Là, il revient dans le but de l'instruction, l'équipement. Afin de les présenter en Christ. Lisez 2 Corinthiens 11, verset 2 jusqu'au verset 4e. Verset Corinthiens 11, verset 2 à 4. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne soient ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que nous avons embrassé, vous le supportez fort bien. Regardez, il y a un autre évangile. Il y a un autre esprit. Il y a un autre Jésus. Donc on est là quand on perfectionne, c'est qu'on surveille, on prépare le plus. Mais ce qui nous intéresse ici, afin de présenter. Et là, comment toi tu es au-dessus de moi? Comment toi, Paul, tu es au-dessus de moi? Lisez Ephésiens encore 5, le verset 25 jusqu'au verset 27. Et dans Ephésiens chapitre nous, verset nous, c'est le Yokwe. Tu peux lire? Ouais. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça dit tout ministre de Dieu. Nous sommes égaux parce que nous avons la même finalité par rapport à la mission. Mais un autre point, notez, ils ne sont pas égaux par rapport à la manifestation. Non, notez, ils ne sont pas égaux quant à l'exercice de la mesure, donc quant à l'exercice de la grâce que chacun a reçu de la part du Seigneur. Regardez, ils ne sont pas égaux. Quant à la mesure de la grâce que chacun a reçu de la part du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Lisez Ephésiens chapitre 4, verset 6 à 8. Je vais expliquer. Cela veut dire que pasteur Jean Cabé, pasteur, non pasteur, au-delà d'avoir la même mission, le même but, mais nous ne sommes pas égaux par rapport à la mesure de la grâce que lui a reçue de la part du Christ que moi j'ai reçu. Mais là, cela veut dire quoi? Avant que le pasteur Moïse fasse la lecture. Cela veut dire quoi? La mesure du don de Christ signifie quoi? On ne peut pas expliquer la parole de la même manière.
Est-ce que vous comprenez? Par exemple, l'école qui est ici de Pasteur Cabré, c'est une école très profonde en ce qui concerne l'enseignement. Mais moi aussi j'ai ma façon d'enseigner. Mais nous tous nous parlons de qui? Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la mesure du don de Christ. Donc nous ne sommes pas égaux par rapport à la dimension ou à la révélation de la connaissance de Christ que lui-même a déposé en nous. C'est alors on dit il a donné les apôtres au pluriel. Les prophètes au pluriel. Les docteurs au pluriel. Les pasteurs au pluriel. Donc nous avons des grâces différentes. Cela veut dire le même passage. Pasteur Cabré peut expliquer ça à la mesure du don de Christ. Les mêmes passages aussi, moi je vais l'expliquer à la mesure du don de Christ. C'est ce qui fait qu'ils ne soient pas égaux, mais complémentaires. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas égaux, mais nous sommes complémentaires. Parce qu'elle peut enseigner, je peux apprendre les choses nouvelles. Moi aussi je peux enseigner, je peux apprendre les choses nouvelles. Donc la nouveauté là, c'est ce qu'on appelle la mesure du don de Christ, complémentarité dans le ministère. Est-ce que vous comprenez? Lisez maintenant le verset Ephésiens 4, 6, 8. Un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi un pasteur dit à moi, je ne peux pas l'écouter, il n'est pas encore un pasteur. Lui, il a quel âge dans le ministère? Ce petit-là, non, jamais. Tu n'es pas encore pasteur. Le ministère, c'est un ministère complémentaire. Je peux même apprendre de celui qui commence maintenant. Dieu ne nous donne pas tout en termes de toute la connaissance. Mais il nous donne l'idée sur toute la connaissance globale. Mais le développement varie par rapport aux autres ministres. Quand j'écoute l'autre, j'avance. En titre d'exemple, tous nous sommes victimes de cela. Qui peut dire que lui, il est là, il n'a jamais été enseigné par l'autre. Vous voyez? Mais si tu as l'esprit là, tu fais ce pavaner, tu es fafaron, tu te crois que non, moi j'ai la connaissance absolue, moi j'ai le Saint-Esprit. Papa, tu seras toujours comme ça avec une grosse tête.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le Seigneur puisse nous aider. Hein? Parce que quand vous comprenez ces choses, il sera humble aussi d'écouter les autres. Est-ce que vous avez compris? Ils ne sont pas égaux selon la mesure de la grâce ou du don de Christ. La deuxième des choses, ils ne sont pas égaux par rapport aux dons spectaculaires. Quand je dis dons spectaculaires, vous comprenez, n'est-ce pas, non? Je parle de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 8, 11. C'est-à-dire, parce que quelqu'un peut avoir le don de la parole de connaissance. Mais moi j'ai le don de la guérison. Donc ils ne sont pas égaux par rapport à la manifestation des dons spectaculaires. Voilà pourquoi le pasteur force une chose. Si tu n'as pas le don de guérison, ton frère a le don de guérison, il ne le combat pas. Donne-lui la chair. Parce que dans nos églises là, il y a ceux qui sont possédés qui viennent. Il y a les malades. Alléluia. Moi je vais vous révéler quelque chose. Village de Papa Kabé, il a fait 30 ans dans le ministère. Et 30 ans ici, il dirige. La première fois quand j'étais arrivé, quand on m'avait amené chez mon ami là à Cephas, je me disais, de quel VS il va accepter? Parce que je sais que les vieux sont durs. Et il ne croit même pas aux jeunes. Mais ce que j'avais vu là, au-delà de toutes ces connaissances, c'est l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Et quelqu'un ne vous connaît pas. Et puis on l'appelle prophète. On t'appelle prophète. Les jeunes prophètes. Les comédiens ici sont beaucoup là. Vous voyez? Mais vous voyez laquelle? Oh, je dois mobiliser les gens. Mais si quelqu'un va voir de tels vertus, tu sais qui a compris le ministère? Le ministère est toujours complémentaire. Il y a des pasteurs qui enseignent les hérésies. Et c'est seulement de dire que Daddy, papa, si tu enseignes là, ce n'est pas doctrinal, s'il va t'écouter. Donc comme lui dort avec Dieu au ciel, avec les anges, donc tout ce qu'il enseigne c'est oui, amen. Il faut être humble, papa. C'est pas ça. Nous ne sommes pas égaux par rapport à la diversité des dons spectaculaires que chacun a ici. Ne critiquez pas celui qui a, au-delà d'être apôtre, mais il a le don de la prophétie. A le don peut-être de la guérison. A le don de la diversité de l'âme. C'est ce qui fait qu'on ne soit pas égaux. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas égaux. La troisième et la dernière information par rapport à la mission. Ici, c'est la mission spécifique, personnelle. Cette mission est liée à ton appel.
Ce que Dieu a dit au pasteur Jean Cabré, c'est parce que Dieu m'a dit. Mais là, dans la mission, peut-être que toi, Dieu t'a dit, tu iras beaucoup plus aller évangéliser le veuve. Et toi, tu t'occuperas beaucoup plus des orphelins. Toi, insiste beaucoup plus sur la croix. Toi, c'est beaucoup plus la formation. Toi, c'est beaucoup plus les campagnes d'évangélisation. Quand il s'est révélé à Paul, toi, je t'ai établi une lumière pour les nations. Tu prêcheras devant le roi. Devant. Et Paul aussi a prêché devant le roi. Et quand vous lisez Galates 2, verset 1 à 10, Paul explique, celui qui a fait de moi l'apôtre des incirconcis, les païens, a fait de Pierre apôtre des Juifs. Donc quand tu vois comme le prophète classique voyage beaucoup pour enseigner, moi aussi je dois commencer à voyager à enseigner. C'est ton appel. Nous avons la mission générale. On peut aller partout enseigner. Mais il y a la mission spécifique. C'est ce qui fait qu'on ne soit pas égaux. Moi, mes amis ont essayé d'aller voyager pour aller prêcher ailleurs. Zéro, même les gens ne sont même pas venus. La première fois quand j'arrive en Côte d'Ivoire, quelqu'un m'a dit, hé papa, tu as même une église là-bas, qui va t'écouter là-bas? Qui t'a invité? J'ai dit non. Dieu m'avait dit, moi je t'enverrai partout, tu prêcheras la parole, tu rassembleras les gens. Et j'ai pris l'avion, sans une invitation. Je viens en Côte d'Ivoire, j'ai lancé le programme conférence de 2 semaines. Et puis les gens étaient là. Et là, toi, aller maintenant seulement comme ça, je ne sais pas encore qui va venir. Nous échouons aussi parce que nous aimons imiter la mission spécifique des autres. La mission spécifique, si on appelle la commission. La provision. La vision. La commission. La provision. Qu'est-ce que Dieu a dit au pasteur Moïse? Nous laissons ça. Nous suivons maintenant le pasteur Jean Cabré. Or, lui, il fait ce que Dieu lui avait dit par rapport à son ministère. C'est alors les gens paient même de l'argent pour aller chercher l'option ailleurs. Oh, je vais chercher Béni-Hine, je vais chercher tel. Papa, tu vas gaspiller ton argent inutilement. Amen. Oh, je viens qu'on acclame pour le roi. Et là, on est pour le roi.
Mais celle qui nous éclaire par sa parole. Il y a pas de peine de problème en Côte. Il est